de leurs escouades. C'est-à-dire ils sont plusieurs scarabées en fait. Alors, ça c'était le truc d'invocation. Très bien. Maintenant, Forbidden Archives. Forbidden Archives, qu'est-ce que c'est que les archives interdites? C'est un tombeau en fait qui me permet d'améliorer les unités de mon armée. Jusque là tout ceci paraît parfaitement cohérent. Ça on va l'améliorer. Ça on va l'améliorer. Et vous regardez, vous avez vu mon monolithe a évolué, ce qui fait qu'il a commencé à sortir du sol. Comme le monolithe a commencé à sortir du sol, bientôt il pourra sortir énormément. Alors, je vais créer un Wraith. Et eux, vous allez améliorer les nécrons qui existent déjà. Et ça, vous allez augmenter le mouvement des nécrons aussi. Vous allez créer des Flayed Ones, c'est-à-dire des mecs avec de la chair partout. Alors le Wraith, comme vous pouvez le voir, est une unité qui vole et une unité d'assassinat. Voilà. Le Wraith qui est une unité d'assassinat et qui peut donc s'infiltrer derrière les lignes ennemies tout en se rendant invincible. Très pratique comme capacité parce que ça me permet, comme vous pouvez le voir, hop, de me rendre invincible et d'explorer un peu chez lui. Du coup je fais un peu ce que je veux et je vais buter son Tech Priest. Dès qu'il sera sorti de sa phase en fait. Voilà. Ah, il s'est réfugié à l'intérieur l'enculé. Bien joué. Ah putain, il me tire dessus depuis l'intérieur les mecs. Allez, bute-le! Il va trop vite. Ah, il peut conquérir les points aussi, les Wraiths. Ah, c'est balèze. Ah non, il peut pas les conquérir, il peut les déconquérir. Ok, mais il peut pas les conquérir, il peut les déconquérir. Ok, ça fait du sens. Allez, putain, mais ils sortent de leur... Ah! Ils sont en train d'utiliser une stratégie vieille comme le monde. Ils entrent dans leur bunker, ils sortent du bunker et ils me niquent comme ça. Ah, putain, ils ont déjà une tourelle, là. Il va falloir s'en débarrasser. Nécron! Débarrassez-moi de cette tourelle! Regardez-moi cette armée du plaisir. Alors là j'ai mis la vitesse de jeu à très rapide, ce qui fait qu'ils se déplacent très vite. En vérité ils sont pas aussi rapides les nécros. Fortifier les recherches. Heavy Ghost Cannon. Oh putain ils me tirent dessus, hé. Ils sont trop nombreux. Scarabée, retraite. Et invoquer un centre d'invocation gigantesque. Créer un centre de défense. Toi, vous allez améliorer. Alors, phylactérie. Ça équipe... Attends, chronométron, chronomore, nécronlord, d'accord. Tout ça, c'est quelque chose qui améliore le Necronlord. Donc, il faut que je crée un Necronlord. J'en ai pas de Necronlord? Si, il y en a un là. Il est où? Il est là! Le Seigneur Nécron, chers amis. Ce Seigneur Nécron a un pouvoir, il peut se téléporter et il est très fort au corps à corps et très fort. Il peut surtout s'attacher à une unité. Il peut pas, d'accord, j'ai rien dit. Ce Seigneur Nécron est très fort au corps à corps. Ça, c'est une infanterie d'élite avec des Ghost Blasters. Ok, on va faire des Flayed Ones avec aussi. Et on va faire tous ces trucs d'amélioration des nécrons. Ah bah je peux en avoir que 3. Bon bah... J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie mais c'est pas très grave. Alors... J'améliore les tourelles. D'ailleurs, ces tourelles sont déjà améliorées. J'améliore celle-là de tourelle. Voilà. Pour l'instant, tout semble bien à peu près se passer. Lui, il est en train de se battre tout seul comme un grand. Les nécrons ont fait le ménage. Ils vont d'ailleurs finir le travail. Toi, tu vas déconquérir ce point, histoire de leur faire bien chier. On améliore ça. Très bien. Où sont mes armées ? Population full. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait qui meurent. Ça n'a pas suffi. C'est pas grave. Ça n'a pas suffi, c'est pas grave. On va pas paniquer. Greater Summoning Core. Energy Core. On va faire ça. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des immortels. Ce sont des unités anti-véhicules / anti-bâtiments. Ils sont forts face aux unités d'infanterie qu'au corps à corps.
Par contre, ils sont défoncés. Ah, ils se sont fait éclater. Merde, j'avais pas vu cette tourelle. Bon, ben, on va pouvoir voir l'efficacité des immortels un peu. Comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien et l'immortel qui est mort s'est ressuscité tout seul, comme un grand. Parce qu'il y a un respect. Enfin... Hop, est-ce que je peux en invoquer ça quelques-uns s'il vous plaît, madame la juge? Voilà. Ah! D'accord, je peux les invoquer partout sur le terrain. C'est craqué, chers amis. Apparemment, avec les Nécrons, je peux invoquer ces unités partout sur le terrain. Les Fade Ones, c'est ceux qui portent la chair, vous savez, qui ont la chair sur le cul et que... Qu'est-ce que c'est tout ça? Moi, je vais les invoquer là, regarde. Hop. Et eux, ce ne sont que des unités de corps à corps. Ok, j'annule. Retraite. Retraite. Ensuite. Amélioration rang 2. Resurrection Staff of Light. Necron Ghost Arc. Lightning Chronométron. Et je peux créer un Necron Ghost Arc. Essence of the Deceiver, Essence of the Nightbringer. Alors, une manifestation du Deceiver, une des déités Ctan des Nécrons, ne peut pas attaquer mais utilise des special abilities pour dominer le battlefield. Attaque fait très peu de dégâts, mais il fait très mal sur l'esprit de l'infanterie, ok. Et enfin, le Nightbringer, très puissant, efficace contre tout. Ok, bah je vais créer une arc de Noé démoniaque, puis on verra bien. Hein. Sinon, après, tout ça, c'est bien beau, mais... et si on crée des monolithes, hein? Oh, un Seigneur Nécron Destroyer. Et un Tomb Spider. On va voir ce que ça vaut. Le Nécron Destroyer Lord, fais voir. Possesse ennemi véhicule. Il peut prendre possession d'un véhicule ennemi. Il utilise le chronométron qui ralentit le temps. En fait, le chronométron accélère toutes mes unités et ralentit celles des autres. Ce qui fait que le temps est effectivement ralenti pour eux. C'était rapide. C'était rapide. Il a quoi d'autre? Masse résurrection. Il peut ressusciter tous les guerriers qui l'entourent. Et en plus, il vole. Voilà. Bon, c'est complètement craqué. Ah, il peut rentrer là-dedans et se faire invoquer sur le terrain. Mais c'est pété! C'est complètement craqué, le Summoning Core. C'est l'obésité incarnée d'un homme. Heavy Destroyer. Et Paria. Il manque plus qu'un Energy Core et on va pouvoir ressusciter entièrement le monolithe. L'unité ultime des Nécrons est une unité à double tranchant. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'en fait... Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, chers amis, les Nécrons utilisent en fait leur base. Si cette base est détruite, j'ai perdu. Ah, vous voyez les décombres des araignées autour là. Il y en a une qui a été ressuscitée. Je peux même mettre un particule projecteur.
Oh, c'est super. Ah, et je peux récupérer des cadavres pour les réanimer. Je peux recycler les corps des nécrons. Là, je peux pas leur recycler leur corps, là, par exemple? Si, regarde. Hop. Je recycle les cadavres pour en faire des nécrons. C'est pété. C'est tellement pété, chers amis. Essayez de vous rendre compte à quel point c'est craqué. Ah, il n'y a que lui et lui qui peuvent se faire invoquer. Très bien. Invocation de la barge de la mort. Hop. Et ce sont des services de transport. Il ne peut transporter par contre qu'une unité. Très bien. Ok. C'est sympa les nécrons à jouer, hein, chers amis. Hein. C'est tellement craqué, par contre, c'est complètement craqué. Hein. Et l'invocation des monstres aussi, c'est pété, ça. Nécron Ghost Pylon. Living Metal Gun par forme. Ok. Un pylône qui bouge. Ok, pourquoi pas. Nécron Annihilation de barge et Nécron Doomsday Arc. On va tout faire, hein, on va bien voir à quoi ça ressemble. Pour vous donner une idée à quel point ils sont craqués, quoi. Pour lui, je le sacrifie, parce qu'il sert à rien. Ah, ça y est. Et ça peut faire des choses. Ah, soit j'invoque l'essence du Nightbringer, Cthulhu, soit j'invoque l'essence du Deceiver. Vous choisissez soit le Nightbringer, c'est-à-dire la faucheuse, soit le Deceiver, le trompeur. Mais dans tous les cas, je ressuscite mon monolithe. Il s'allume. L'unité ultime des nécrons, à part bien sûr l'âme de leur dieu, la faucheuse, très bien, l'âme de leur dieu, c'est leur propre véhicule, leur propre base. Voilà. Extrêmement puissante, quasiment indestructible, et peut continuer de faire popper des unités. Pensez pas que ce soit assez pété. Ah oui, vous avez un problème pour la déplacer? Mais quel problème? Elle se téléporte. Il est où le problème, Madame Michu? J'ai pas vu de problème, moi. Mais j'ai pas vu de problème. On va créer des parias. Non mais voilà. Et puis après, c'est pété, hein, je l'accorde. Ah, j'ai recyclé suffisamment de nécrons. Du coup, je peux ressusciter des escouades de nécrons entières, regardez. Hop, instantané, pour aucun coût. Gratuit. Et il soigne. Les armées nécrons, c'est pété. Et les gens peuvent rentrer dans la forteresse. Allons-y! Et puis c'est pas comme s'ils pouvaient se téléporter à leur propre bâtiment de toute façon. Hein? Voilà! La barge! Téléportation! Et voilà! Du coup, voilà.
C'était les Nécrons. Voilà. Bon. Est-ce que ça répond? C'est un RTS en fait, mais très porté sur l'agression, vu que vous êtes obligé de contrôler des points de contrôle. Donc forcément, il faut avancer, 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 sinon ça ne marche pas. Vous avez compris comment ça fonctionne? Bien. On peut se lancer. Vous n'avez pas besoin de faire 2 monolithes, ouais, je sais, mais c'était pour vous montrer. Facile, parce que l'ordi se démerde. La planète Cronus, assaillie de tous côtés par les vagues guerrières. Cette colonie autrefois tranquille est devenue un champ de bataille âprement disputé. 7 armées se sont affrontées sur ce monde, chacune refusant de reculer, convaincue de la légitimité de sa cause. Des sables du désert central de Cronus sont sortis les Nécrons, des machines antiques vouées à l'éradication de toute vie. Mais un autre mal avait déjà dévisé sur la planète. Des profondeurs du Warp, les forces démoniaques du chaos sont arrivées afin d'affirmer leur hégémonie. Pour contrer ces forces redoutables, les dirigeants taux de la planète ont lancé à l'assaut leurs soldats d'élite équipés d'exo-armures sophistiquées. L'Imperium de l'humanité a envoyé la garde impériale afin de s'emparer de Cronus pour la gloire de l'empereur Dieu. Telle une marée verte, la horde orque a déferlé sur Cronus, peu soucieuse des prétentions des autres, semant la destruction sur son passage. Les Eldar, ennemis historiques des Nécrons, ont émergé de leur toile pour mener à bien leurs énigmatiques desseins. Enfin sont arrivés les Space Marines, les meilleurs et les plus inflexibles soldats de l'Imperium. Découvrant une planète assiégée par les aliens et les hérétiques, ils ont entrepris une vaste purge. Une croisade noire avait débuté. Elle ne pouvait s'achever que par la victoire totale de l'une de ces factions et la défaite totale de toutes les autres. Parfait. Et je vois que ça parle mal. Du coup. Space Marines! Fuck yeah! Les Space Marines du chapitre Blood Ravens. Quoi qu'en fait je reviens parce qu'il y a des intros pour tout le monde. Non, silence, silence, silence. Il y a des intros pour tout le monde, donc on va faire les intros pour tout le monde, écoute. Allez, voyons voir l'intro des orques. Pourtant chassé de l'Orne 5, le Big Boss Orc, Gorguts Headhunter, parvint à constituer une menace encore plus importante durant la Croisade Noire. Il mit sur pied une horde composée de pillards expulsés du système de l'Orne et commença à attaquer des mondes de la périphérie de l'Empire Tau, récupérant au passage des ressources. Lorsque des appels à l'aide désespérés furent émis sur Cronus, Gorguts y envoya ses forces afin de profiter d'une cible affaiblie. Lorsque la flotte de guerre de Gorguts émergea du Warp, elle trouva les escadres des Tau et de l'Imperium en train de s'affronter sur l'orbite de Cronus. Les orques perdirent quelques vaisseaux, mais les autres flottes furent incapables de repousser les très nombreux rocs expédiés par Gorguts dans l'atmosphère. Ces astéroïdes, convertis en barges de débarquement, atterrirent sur la côte verte, où ils déversèrent leurs nombreux occupants. Gorguts remit un semblant d'ordre dans ses troupes et partit à la conquête de la planète. La WAG était arrivée sur Cronus. Alors, Bob qui respecte pas le vote. Bah si, moi je prends le rassemblement Bleu Marine Le Pen. J'en ai rien à foutre. Et sachez que au moins 40% du live a voté pour les Space Marines. Et puis je vous ai montré un peu les Nécrons, tout ça, et vous en faites pas. Vous aurez vraiment l'occasion de voir les autres races. Du coup, on va pas voir les Nécrons. Alors regardons les Nécrons. Les Nécrons étaient demeurés enfouis sous les sables de Cronus pendant une éternité, après s'être retirés là à la fin de la grande guerre mentionnée dans l'histoire des très vieilles races, comme celle des Eldar.
Bien avant que l'homme se mette à marcher, les Nécrons et leur dieu noir s'étaient repliés dans leur monde tombeau. Mais ils ne devaient pas dormir indéfiniment. Leurs divinités génocides finirent par les réveiller pour les envoyer purger la vie qui s'était développée dans la galaxie pendant leur sommeil. Sur Cronus, ce réveil fut déclenché lorsqu'une équipe archéologique mit au jour une mystérieuse crypte du plateau aride de Turabis. La plupart des membres de l'expédition périrent, mais leur chef, Thomas Maccabi, devint on ne sait comment l'un des mystérieux parias Nécrons. Il semblait avoir conservé une partie de sa personnalité et s'exprima parfois au nom de l'armée silencieuse. Le Seigneur Nécron, la plus ancienne et la plus puissante de ces créatures immortelles sur Cronus, lança sans tarder une campagne d'extermination. Son dieu répugnant, le Nightbringer, exigeait la mort de tous les habitants de Cronus. Waouh. Ça parle bien. Bienvenue à la campagne. Oui, bienvenue à la campagne. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on regarde ensuite? Nous avons vu les orques, les Nécrons, nous allons voir les taux. Non, la garde impériale. La garde impériale était venue sur Cronus pour y traquer la grande prophétesse Eldar, Taldir. Mais le général Lucas Alexander y trouva bien plus que sa proie. Il y trouva sa destinée. Le général installa sa base dans la ville abandonnée d'Ironworks Bay et y découvrit le canon fournaise d'un titan impérator. Des technogures avaient apporté cette redoutable relique sur Cronus des milliers d'années auparavant, après son extraction d'une machine de guerre ennemie lors de l'hérésie d'Horus. Lorsque le général rendit compte de sa découverte, le haut commandement de la garde impériale lui transmit de nouveaux ordres. Il devait garder le canon du Titan, ainsi que d'autres reliques des technogures, et rétablir l'Imperium sur Cronus. Le commandement du Segmentum lui ordonna de chasser les Xénos et hérétiques installés sur ce monde, le nomma gouverneur militaire et fit de ses forces terrestres le premier régiment de Cronus. Le nouveau gouverneur rebaptisa sans tarder la ville Victory Bay, en fit sa capitale planétaire et attribua à son régiment le nom de Liberators. Lorsque les Space Marines Blood Ravens entamèrent leur purge de Cronus, le gouverneur militaire refusa de se replier. Ses ordres étaient clairs et incompatibles avec les exigences des Space Marines. La garde combattrait les Blood Ravens comme n'importe quel autre envahisseur. Ce qui est normalement une grosse connerie, hein. Ça n'arrive pas ça dans l'univers de Warhammer. Bienvenue à la campagne. Mais écoute, moi je trouve personnellement que... de votre Non, conquête stop. Moi je trouve personnellement que le prétexte pour lequel les Blood Ravens, enfin les Space Marines se battent contre la garde impériale est pas si mauvais. Ils ont des ordres contradictoires et sont tellement des fanatiques qu'ils veulent les exécuter jusqu'au bout. Donc du coup ils s'entretuent. C'est assez crédible dans l'univers Warhammer 40 000, sachant que la planète Terre n'est même plus une planète de ressources, c'est une planète où il n'y a que de l'administration. C'est que de l'administration pour gérer centaines de millions de planètes en fait. Donc forcément, au milieu de tout ça, il y a des ordres contradictoires qui sont lancés, des papiers, des formulaires bleus, enfin bref, tout ceci est une connerie. Du coup ils se bouffent entre eux. Moi ça me paraît... Normalement c'est pas crédible dans l'univers Warhammer 40 000, mais de l'explication qu'ils en donnent, moi je trouve ça crédible. Ils ont pas... lui, la mission à lui, c'était de trouver la prophétesse Taldir. Donc on va voir ce qu'elle a à dire pour sa défense. Depuis les profondeurs du vaisseau monde d'Ultway, la grande prophétesse Eldar, Taldir, avait eu la vision du retour des Nécrons et de leur campagne de génocide galactique. Elle avait lancé la garde impériale de l'Orne 5 contre cet ancien ennemi, mais la menace demeurait. Le réveil des Nécrons sur Cronus posait à Taldir un problème nouveau.
Cette planète de la périphérie galactique se trouvait hors de portée de la toile Eldar. Incapables d'emprunter ce système de transport, les forces de Taldir sont arrivées à bord de leur vaisseau fantôme, le Vision of Liliath. Ce vaisseau se cacha aux limites du système et un groupe partit en éclaireur à bord d'une navette vers les étendues glacées de Tyréa. Là, il érigea des portes spéciales reliées au Vision of Liliath. Les Eldar trouvèrent la planète dans un état désastreux. Les Nécrons étaient en marche, et il était impossible de se fier aux autres puissances présentes sur Cronus pour les arrêter. Contrainte d'oublier ses habituelles manipulations, Taldir ordonna à ses forces de se lancer à la conquête de Cronus. Si aucun des Monkey n'était capable d'arrêter les Nécrons, les Eldar le feraient eux-mêmes. Les Monkey, c'est un terme pour monkey en fait, c'est des singes, ils parlent de nous. Bienvenue à la... Si aucun des singes ne pouvait arrêter les Nécrons, les Eldar le feraient eux-mêmes. Pourquoi pas? Du coup, meanwhile, au milieu de tout ça, les propriétaires de la planète, ça reste les taux. Mais avant ça, on va voir un peu ce que veut le chaos. Les pouvoirs du chaos se sont manifestés dans la péninsule de Deimos, lieu de villégiature de la côte sud de Cronus, et l'ont transformé en un paysage infernal. Invoqué par des adorateurs hérétiques, l'apôtre noir Eliphas, l'héritier, a émergé du Warp à la tête d'une compagnie entière de la Légion du Chaos des Worldbearers. Ces Space Marines hérétiques avaient déjà séjourné sur Cronus, où ils s'étaient battus contre leurs frères loyaux pendant les jours sombres de l'hérésie d'Horus. Eliphas n'était alors qu'un jeune champion, mais il était devenu un redoutable seigneur du chaos, prêt à semer la dévastation dans la galaxie. La croisade noire devait être son galop d'essai. En triomphant des nombreuses puissances convoitant cette planète, il espérait s'attirer les faveurs de ces dieux noirs. Si on ne parvenait pas à les arrêter ici, les Worldbearers commenceraient à frapper le reste de l'Imperium. Bienvenue à la... Le porte... Les taux. L'émergence des Nécrons et l'arrivée d'autres puissances sur Cronus représentaient une menace que l'Empire Tau ne pouvait ignorer. Leur doctrine, axée sur le prétendu bien suprême, interdisait aux Tau de se laisser déposséder d'une colonie florissante. Les éthérés dirigeant l'Empire ont répondu aux signaux de détresse de Cronus, en dépêchant certains de leurs meilleurs et de leurs plus brillants combattants, afin de reprendre ce monde. Lonel Chiores, l'un des éthérés les plus admirés de la nouvelle génération, fut désigné pour rétablir l'ordre sur ce monde à la dérive. Il était accompagné du commandant militaire Oké. Ancien élève du commandant Purétide, Oké prit la tête d'un vaste déploiement de guerriers de la caste du feu et d'auxiliaires issus de races alliées des Tau, Krutz et Vespide. Les forces terrestres Tau atterrirent dans la ville de Tachet, ou Ashari, selon son nom impérial, et se lancèrent dans une croisade en vue de reprendre l'ensemble de la planète. Bienvenue à la... Et on finit avec les Space Marines. Non, en fait, je vais aller pisser d'abord. Je reviens.